récupérer, clouter, déclouter, scier, visser, bâtir, construire pour se construire soi-même, créer, projeter, structurer sa pensée qui nous emmène. Le travail du bois pour reprendre confiance en soi. Les polyèdres, c'est par les Chinois. Dodécaèdre ou icosahèdre, et pourquoi? Passionné des mandalas que je coloriais ici-bas. J'y ai trouvé un sens artistique, même philosophique, car Jung est celui qui m'inspirait le plus à travers ses écrits, ses us. Il allait chercher au fond de lui la connaissance, les sources, l'infini. Sa relation avec sa patiente russe faisait de lui un médecin bien décalé, empreint de spiritualité. J'ai voulu m'ancrer dans la matière, car jusqu'alors je n'avais pas matière à la légitimité. L'improvisation est comme les paroles qui s'envolent, et les écrits qui restent, mais lors de l'envol, rien n'atteste que je suis une artiste, alors emballe ce sourire triste. Trop longtemps on m'a dit que je ne suis rien ni personne, et que de ma voix rien ne sonne, alors rallume le bouton on. J'ai pris mes outils et je me suis mise au travail. Récupérer, clouter, déclouter, scier, visser, bâtir, construire pour se construire soi-même. Créer, projeter, structurer sa pensée qui nous emmène. Le travail du bois pour guérir de mes démons. Apprivoiser la solitude tant nécessaire à la création. Y trouver une solution, une force d'auto-guérison. Les polyèdres sont des symboles de perfection, symboles de l'univers et de la création. Ils permettent de croire au changement de cette ère, aux imperfections. Création dans la matière pour affirmation. Je peux enfin dire non à mon irraison. Je peux être fier de mon évolution. Et je crée à ma manière ma force de guérison. Et je continue l'histoire du développement de ma créativité. Tout n'est qu'un savoir qui n'est pas inné. Les balades dans la nature au quotidien m'entretiennent, cette rigueur qui est mienne, et remplace les mauvaises habitudes par une vertu, car je me remets en question sur ce que j'ai eu. La créativité est comme le courage, elle est un muscle qui s'entraîne et s'entretient. Et je maintiens que peu importe notre âge, l'on peut être reine alors que l'on n'était rien. La photo comme c'est beau, et cet envol d'oiseaux tout là-haut, me permettent d'observer la nature sublimée. La photo c'est facile, pas besoin de stylo à billes. J'immortalise à l'infini le tableau de la vie. Et en toute franchise, je marche du lundi au samedi. Observer ses pensées, se parler à soi-même et faire naître l'idée d'écrire sur le papier des poèmes. La solitude est nécessaire, car c'est quand je suis devenue définitivement seule que j'ai pu écrire. Fini tous les sourires éphémères, mais la vérité c'est que les autres et leur enfer m'empêchaient de voguer sur ma destinée. Alors adieu tous ces héros, j'ai accepté ma solitude et j'ai toujours mes héros, les voir une douce habitude qui restera un cadeau. Il paraît que tout seul on va plus vite et à deux on va plus loin. D'accord, mais tout dépend si d'eux-mêmes ils prennent soin, et pas grossièrement mais dans tous les recoins, sans quoi tu n'en as pas besoin. L'écriture pour sublimer les ratures, les fautes d'orthographe, et écrire moi biographe sur l'espoir et la vie en partie, et donner des outils pour que toi aussi tu puisses te réaliser enfin. Et tu peux penser, mais pour qui se prend-elle celle-là? Je te dirais que la réalisation n'est pas histoire de succès. J'écris et m'embellis parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, écrire dans le marbre, dans la pierre. Et que peu importe la gloire, le succès et l'argent, je suis sortie du noir, je suis en paix depuis 6 ans. Et que de toute façon, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors je bats le fer chaud, compagnes et compagnons.